Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 18 mai. On commence comme on le fait quasiment tous les jours avec le programme de la semaine. Donc aujourd'hui samedi et aujourd'hui on peut voir training, donc entraînement plus conférence de presse de Luis Enrique pour parler du dernier match du PSG cette saison en championnat. Le déplacement demain soir du côté du FC Metz, on fera le gros avant-match bien sûr demain. Donc voilà, concernant cette rencontre, n'oubliez pas, coup d'envoi 21h, donc 34e et dernière journée du championnat où le PSG bien sûr a gagné ce championnat de Ligue 1. Donc voilà, il faut finir ce championnat avant bien sûr le dernier match de la saison qui sera la semaine prochaine, la finale contre Lyon. Mais juste une petite info concernant le match contre Metz, il y aura plus de 1000 supporters du PSG dont 500 ultras qui sont attendus pour le déplacement à Metz pour cette dernière de la Ligue 1. Et après le programme, parce que là vraiment on est sur le sprint final, vraiment il ne reste plus rien. Donc Metz demain, puis après Lyon, tiens c'est la semaine prochaine, on est le 18, dans 7 jours on est le 25, samedi prochain 21h les gars, le PSG contre Lyon au stade Pierre-Mauroy. Donc on va parler tout au long de la semaine prochaine bien sûr de cette rencontre pour essayer de finir au mieux, le mieux possible cette saison parisienne. On va parler rapidement d'un résultat pour les filles, parce qu'hier elles jouaient la finale de la D1 Arkema contre Lyon. Elles ont perdu 2-1. Dommage, les Parisiennes étaient en finale parce que c'était un système de play-off entre l'équipe première du championnat qui avait joué contre la quatrième. Donc c'était un Lyon-Reims. Donc Lyon avait gagné l'ennemi, donc Lyon en finale. Et le PSG s'est imposé contre le Paris FC. Parce que le PSG avait fini deuxième contre Paris FC troisième. Donc du coup là c'était la finale. Et du coup les Parisiennes ont perdu 2-1. En espérant que les hommes la semaine prochaine prennent leur revanche sur cette équipe de Lyon. On continue les gars, on va parler de quelque chose où ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Le stade. Le stade, le futur stade, tout ça. Donc Nasser les gars ne désespère pas encore totalement d'acquérir le Parc des Princes. Mais bon, pour l'instant Anne Hidalgo, vous savez, la maire de Paris, pour l'instant, elle ne veut pas lâcher le Parc des Princes. C'est pour ça que Nasser, tout ça, il cherche un endroit proche de Paris pour construire un stade. Mais voilà, Nasser, après, s'il y avait la possibilité, bien sûr, de garder le Parc des Princes et faire un peu de travaux pour augmenter la capacité, ce serait bien évidemment la meilleure solution. Mais pour l'instant, on sait que d'après la mairie de Paris, ils ne veulent pas lâcher le parc. Donc, le président parisien attend un possible changement de majorité dans la ville de Paris après les élections municipales de 2026. Voilà, il faut peut-être encore attendre jusqu'à 2026. Parce qu'il va y avoir les élections, peut-être un nouveau maire va être mis à la mairie de Paris. Donc, ce sera plus Hidalgo, peut-être ce nouveau maire, lui serait plutôt peut-être OK pour vendre le parc. Et là, bien sûr, ça pourrait faire des travaux du côté de ce stade. Mais bon, il y a toujours aussi le projet, bien évidemment, de construire un nouveau stade. Et toujours en quête d'un nouveau stade, le PSG n'a pas abandonné l'idée de s'installer à l'hippodrome de Saint-Cloud. Mais l'opération semble difficile à mettre en œuvre. Autre possibilité envisagée, Saint-Quentin en Yvelines, qui est aussi un lieu où le PSG pourrait construire un nouveau stade. Et des lieux aussi comme Châteaudun ne figurent pas, de même que les candidatures de Gonesse et d'Aulnay-sous-Bois parmi les dossiers en haut de la pile pour les dirigeants parisiens dans la recherche de leur nouveau stade. Parce qu'Aulnay-sous-Bois, le maire avait dit qu'il était il aurait été très content qu'il y ait de la place Aulnay-sous-Bois pour construire tout simplement le stade du PSG pour le futur. Mais en gros, ces dossiers ne sont pas retenus. Ils ne sont pas en haut de la pile, on va dire, des priorités, des endroits, bien sûr, pour construire ce nouveau stade. Enfin, si, un nouveau stade, bien sûr, de construit. On continue, on va parler du mercato, parce qu'on arrive sur la fin de saison. Le mercato, bien sûr, c'est bientôt, donc aucun départ n'est prévu en attaque pour le moment. Ramos devrait toujours être présent à la rentrée. Voilà, Gonzalo Ramos devrait rester. Et on va de même pour Kolo Muani qui souhaite renverser la situation. Il n'a même pas l'intention de quitter le club de sa région. Donc voilà, pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, vous savez que le mercato, les gars, des fois, pour l'instant, on dit ça le 18 mai. Peut-être le 18 juillet, les gars, dans 2 mois, peut-être Gonzalo Ramos aura déjà officiellement quitté le club. Vous savez, des fois, ça va très très vite niveau mercato. Mais pour l'instant, d'après le journal Le Parisien, il n'y aurait pas de vente des 2 attaquants. Bon, moi, je pense qu'il faudrait au moins en vendre un ou tu le prêtes. Je pense à plus Kolo Muani, garder plutôt Gonzalo Ramos. Surtout que la priorité, ça ne bouge pas, même si j'en parlerai pas aujourd'hui. On va juste le dire là. Victor Osimhen est un joueur qui devrait arriver au PSG. Donc, c'était Osimhen, Kolo Muani et Ramos, 3 joueurs qui jouent numéro 9, ça ne sert à rien d'en avoir autant prêter un, et je partirai bien sûr sur le prêt, de Randal Kolo Muani, toujours pisté, je crois, par l'équipe de Dortmund, les gars, toujours cette équipe qui est intéressée par le joueur. Le jeune Seny Mayulu, qui a fêté ses 18 ans, je crois que c'était hier, va officiellement signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Il s'engagera avec le club pour une durée de 5 ans jusqu'au 30 juin 2029. Voilà. Un peu comme Zeremri quand il avait 18 ans, le PSG lui a proposé 5 ans de contrat.
Et ben lui les gars, ça devrait être exactement la même chose. Là c'est imminent. Ce nouveau contrat de 5 ans du côté de Paris. Donc un jeune joueur, ça fait plaisir. Il sort du centre de formation et il pourrait s'inscrire dans la durée du côté du club de la capitale. Concernant Ugarte, donc lui il est sur les tablettes de Chelsea pour remplacer Conor Gallagher. Un joueur de Chelsea qui pourrait quitter le club. Donc Chelsea pense à lui. Il y a aussi des équipes, je sais, italiennes. Je crois l'AC Milan et la Juve, je crois, sont intéressés par Ugarte. Donc on verra. On verra ce que va décider le PSG. C'est que c'est un joueur qui a beaucoup joué en début de saison. Et là sur les derniers mois les gars, on n'a plus du tout vu. C'est dommage parce que je préfère comme ce joueur plutôt que Fabien Ruiz. Je préfère un départ Fabien Ruiz plutôt que celui de Manuel Ugarte. Bref, Marco Asensio, je suis très heureux d'être ici, mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux continuer à accomplir beaucoup de choses. C'est ma première année au PSG, j'en veux plus. Je veux réaliser des choses qui n'ont jamais été faites. Je veux écrire l'histoire. Donc peut-être quand il dit réaliser des choses qui n'ont jamais été faites. Donc on pense bien sûr à la Ligue des Champions, qu'il aimerait remporter au PSG, lui qu'il a déjà souvent remporté, je crois moins 4 fois, il l'a remporté avec le Real, donc il aimerait, on pense, la remporter avec un autre club, le PSG. Bon, c'est pas pour cette saison, croisez les doigts, même si pour que ce soit la saison prochaine, mais on sait que chaque année on dit que c'est pour l'année prochaine, puis du coup, pour l'instant il n'y a toujours rien. L'avenir de Rico reste incertain, son contrat se terminant en juin, donc là au 30 juin, de discussion avec ses agents devrait se tenir après la finale de la Coupe de France, donc la semaine prochaine. À ce jour, Sergio Rico n'a reçu aucun signal concernant une éventuelle prolongation, tout comme Le Tellier, un gardien aussi, Alexandre Le Tellier du PSG, il pourrait quitter Paris, donc voilà, il devra aussi pas mal de mouvements du côté des gardiens. Donc Le Tellier devrait quitter le club. Keylor Navas, lui c'est officiel. Arnaud Tenas, j'ai entendu qu'il devrait partir en prêt. Et Sergio Rico, peut-être pour l'instant il n'y a pas de signal par rapport à une prolongation. Donc il ne resterait plus qu'un gardien. Si tout le monde parle, les gars, il ne resterait plus que Donnarumma. C'est pour ça que des gardiens, voire peut-être 2 gardiens pourraient arriver. S'il y a les 4 départs des gardiens. Et on parle beaucoup de Chevalier, les gars. Il y a un gardien aussi de l'Ajax, un gardien allemand, je crois qu'il s'appelle Diange, voilà, qui est aussi ciblé du côté du PSG pour être la doublure de Donnarumma saison prochaine. Concernant Mukele, ne fait pas partie des plans de Luis Enrique pour la saison prochaine. Donc Mukele, ça sent le départ. Skriniar n'a pas manifesté le souhait de quitter Paris et pour l'instant la direction ne lui a rien communiqué. Mais bon, lui, j'espère aussi qu'il fera pareil. Skriniar qui quittera à Paris parce qu'il n'a pas le niveau trop léger. Skriniar, les gars, grosse déception. On parle beaucoup de Colomani en flop cette saison, mais Skriniar, les gars, c'est pareil. Bon, après, Skriniar, quand même arrivé gratuit, alors Colomani, lui, un énorme flop parce que comme PSG a dépensé une grosse somme d'argent. Et concernant Solaire, les gars, donc lui a de fortes chances de quitter le PSG, je pense que c'est très bien. Brighton et Aston Villa sont intéressés par le joueur espagnol. On va parler de ce joueur, les gars, il s'agit de Lenny Lankoso, donc né en 2005 à Chambly, devrait s'engager avec le PSG, donc un nom à surveiller, donc courtisé par plusieurs clubs européens et repéré via l'application Ball. Il doit rejoindre Paris et son nouveau groupe espoir, voilà, peut-être pour jouer tout d'abord avec l'équipe U19, maintenant à surveiller parce qu'on sait que maintenant la jeunesse, Zaire Emery, on a pu voir Mayulu, Zagué, on a pu voir aussi Ethan Mbappé avoir pas mal de temps de jeu avec l'équipe première, donc on se dit pourquoi lui il n'aurait pas un peu de temps de jeu saison prochaine s'il est bon. Donc Lankoso, donc un nom qu'on va surveiller qui pourra intégrer le centre de formation parisien. Concernant un jeune joueur, Lenny Yoro, qu'on a parlé ces derniers jours, parce que le Real Madrid, ça ne devrait pas de sa destination, donc le PSG du coup aurait une forte chance de le recruter. Mais un autre grand club qui s'intéresse à lui, c'est Manchester United, qui rentre dans la course pour signer Lenny Yoro. Lorsque demande 45 à 50 millions d'euros pour son défenseur. Après, il aura aussi son mot à dire. Après, je pense entre lui les gars, s'il va entre Manchester qui est plus bas là, et en plus ils vont jouer rien du tout la saison prochaine, et le PSG, donc je pense le mieux serait lui, je resterai déjà en France, parce que déjà tu restes en France, tu vas au PSG, et voilà, je pense que le mieux pour lui serait de rester en France et de venir du côté du Paris Saint-Germain. On verra ce qu'il va décider, bien sûr, le jeune Lenny Yoro. Lors du gala de charité du PSG, donc Mbappé a acheté une toile représentant Pelé à plus de 520 000 euros après un duel avec Achraf Hakimi, pour monter bien sûr les enchères. Au total, 2,7 millions d'euros ont été récoltés par le club et seront reversés à des œuvres caritatives. Donc voilà, magnifique, avec bien sûr une toile vendue très très chère, mais voilà, cet argent, les gars, ça va pas aller dans la poche de quelqu'un, ça va aller pour des œuvres caritatives, donc c'est très bien. Donc voilà, parce que c'était un gala, c'était quand le gala? C'était jeudi. Jeudi soir, il y avait un gala avec tous les joueurs du PSG, avec des mises en enchères d'œuvres, tout ça. Donc voilà, un tableau a été vendu plus de 500 000 euros. Daniel Riolo sur la sélection de Warren Zaire Emery à l'Euro. Je ne comprends pas que ce soit évident pour les gens que Zaire Emery fasse partie de cette liste de l'Euro. On parle d'un gamin de 18 ans qui fait une première partie de saison plutôt bonne et qui sur la deuxième partie de saison a montré beaucoup de limites de fatigue. C'est une surprise, c'est vrai.
Je suis d'accord avec lui. C'est vrai que la deuxième partie de saison, on a beaucoup moins vu quand même Zaire Emery en première partie, les gars. Saison, oui, certes, il marquait des buts, mais c'est pas ce qu'on lui dit à chaque fois. Mais surtout dans le milieu de terrain, il était beaucoup plus influent. Milieu de terrain en première partie de saison, casser des lignes, tout ça. En deuxième partie de saison, là, on a l'impression qu'il n'arrivait pas à retrouver son second souffle. Hein. Par exemple, contre Dortmund, les gars, on l'a pas vu au milieu de terrain. À Vézé, on a beaucoup vu Vitinha. Voilà, il avait un peu le même rôle de Vitinha en première partie de saison, il touchait beaucoup de ballons, tout ça, mais en deuxième partie de saison, on voyait surtout que Vitinha en milieu de terrain. On voyait Pogba faire une raison, on l'a jamais vu de toute façon, mais lui on l'a beaucoup moins vu qu'en première partie de saison. Et c'est pour ça qu'il se dit en gros que peut-être d'autres joueurs a mérité une place dans la liste de l'Euro. Bon, voilà ce qu'il peut dire Riolo sur Zaire Emery. On n'est pas loin de la faute professionnelle d'être sorti face à ça. La double confrontation ne passe toujours pas ici, c'est vrai. Hein. On avait une occasion en or d'aller en finale. C'est vrai que pour moi, même si là, bon, voilà, c'est passé le match, hein, c'était il y a 2 semaines. Donc pour moi, je comprends pas. Enfin, je l'ai encore toujours là, cette élimination contre Dortmund. Et quand on voit des joueurs comme Niklas Süle, les gars, tiens, 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est la finale de la Ligue des Champions. Et regardez, on peut voir quand même qu'il a pris quand même du poids, tout ça. Le PSG se fait sortir par un joueur comme ça. Bon, certes, il a joué que 27 minutes sur les 2 matchs, mais il a quand même joué 27 minutes, une demi-heure. C'est un défenseur central. Le PSG n'a pas réussi à marquer le moindre but contre un défenseur comme ça, les gars, qui n'est pas du tout en condition, on peut dire. Hein. Donc, voilà, on n'est pas loin de la faute professionnelle quand même d'être sorti par cette équipe de Dortmund. Hein. C'est dommage, j'avais la place quand même d'aller en finale à cette saison. Donc, même si Luis Enrique et les joueurs n'ont jamais dit où il n'y a pas de regrets, tout ça, non. Vous êtes obligé d'avoir des regrets par rapport à ça, parce que la saison prochaine, peut-être tu vas taper un City dès les 8e, et ça sera beaucoup plus dur, hein, bien sûr, hein, et tu pourras te faire sortir bien plus tôt. Donc voilà, c'est toujours très déçu. Bref, il y a 11 ans jour pour jour. David Beckham met un terme à sa carrière de footballeur. Il joue au PSG, c'était son dernier match, c'était un 18 mai. Donc voilà, bien sûr, le légendaire David Beckham. Et on finit aujourd'hui, tiens, vu qu'on arrive sur la fin de saison avec quelques questions que je vais répondre, hein, peut-être vous n'avez pas le même point de vue que moi, vous pourrez répondre en commentaire si vous voulez les gars. Donc le meilleur joueur donc cette saison, hein, je partirai sur Vitinha bien sûr. Hein. La plus grosse déception, bon il y en a beaucoup, mais s'il faut sortir un joueur, je mettrais quand même Randal Kolo Muani. Hein. J'hésite en Kolo Muani et Skriniar, mais Kolo Muani a été acheté quand même 90 millions d'euros. Voilà, donc la déception, Kolo Muani, la révélation, je mettrais Zaire Emery, hein, je pense sur l'ensemble de la saison, hein, je mettrais quand même Zaire Emery. Le plus beau but, bon je sais pas le plus beau but, il y en a eu tellement, le plus beau but je vais pas y répondre. Et vos attentes pour la saison prochaine, elles attendent déjà la Ligue des Champions, bien sûr. Hein, c'est vrai que là, tu as atteint l'ennemi. Tu te dis l'année prochaine, tu veux faire aussi bien atteindre l'ennemi final. Et là, cette fois-ci, même aller en finale. Donc, déjà, faire un beau parcours en Ligue des Champions. Après, gagner tout ce qui est possible en France, comme d'habitude. Mais surtout, la Ligue des Champions. C'est ça, bien sûr, que tous les supporters veulent. Et voilà, surtout, bien gérer le recrutement pour l'après Mbappé, qui va être très important. Hein, parce que Mbappé quitte le club. Je pense que c'est une bonne nouvelle, quand même, qu'enfin Mbappé quitte Paris. Même si c'est le joueur qui te mettait 50 buts par saison. Tu vas jouer sans lui et peut-être le PSG jouera encore mieux et peut-être on prendra encore plus de plaisir à suivre le PSG sans Mbappé, on verra. Donc voilà, toutes les attentes je pense pour la saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.